Les femmes Sigma sont des joyaux rares, des esprits singuliers qui ne cherchent pas à hausser le ton pour s'imposer. Elles n'élèvent pas leur voix, elles élèvent leurs exigences. Contrairement aux clichés qui voudraient les réduire à des êtres fragiles ou instables, elles incarnent une force tranquille, une maîtrise intérieure et une rigueur implacable. Leur calme n'est pas une absence de réaction, mais une stratégie. Lorsque les circonstances deviennent troubles ou hostiles, elles ne s'agitent pas, elles ne se laissent pas entraîner dans des luttes stériles. Leur secret réside dans une réflexion d'une rare profondeur et une action empreinte de sagesse. Elles anticipent, calculent et se projettent, mais ce bien au-delà de l'instant présent. Là où d'autres s'épuisent à répliquer ou à chercher l'attention, elles bâtissent patiemment, invisibles aux yeux des foules. Leur silence, souvent interprété comme une faiblesse, est en réalité une arme redoutable. Car elles observent, elles apprennent, elles se préparent. Elles ne se contentent donc pas de répondre aux attaques immédiates. Elles envisagent déjà les 10 prochains mouvements. Pendant que le monde se concentre sur les voix les plus bruyantes, elles orchestrent en coulisses des stratégies inattendues. Leur puissance ne tient pas seulement à l'intelligence, mais à une discipline émotionnelle rare, à une estime de soi inébranlable et à un refus catégorique des jeux superficiels. Elles ne cherchent pas à anéantir leurs adversaires. Elles les laissent s'effondrer sous le poids de leurs propres erreurs. Si vous êtes une femme Sigma ou en chemin pour le devenir, retenez ceci. Votre silence est une force, votre patience une arme, votre croissance un échec et maths que nul n'avait anticipé. Ils ont choisi la ruse et le bruit, vous avez choisi la clarté et l'intelligence. Et c'est ainsi qu'ils avaient déjà perdu avant même que la partie ne commence. Elle les a laissés croire qu'ils triomphaient. Il est dans la nature humaine, lorsqu'on croit détenir l'avantage, de se livrer à des démonstrations tapageuses. La plupart ne résistent pas à l'ivresse de la victoire supposée. Ils se rengorgent, se répandent en paroles inutiles et, grisés par leur propre assurance, deviennent imprudents. C'est précisément dans cet intervalle de vanité que la femme Sigma déploie sa stratégie silencieuse. Elle ne s'empresse jamais de répondre aux provocations, ni de s'abaisser à des querelles stériles. Elle se tient en retrait, observatrice, attentive, recueillant chaque indice, chaque inflexion, chaque détail qui échappe à ceux que l'orgueil aveugle. Elle ne s'abandonne pas au tumulte du drame. Elle n'a nul besoin de démontrer sa justesse par des éclats de voix ou des confrontations publiques. Sa force réside dans une maîtrise intérieure, dans une patience qui lui permet de laisser les autres s'enfermer eux-mêmes dans leurs illusions de contrôle. Tandis que l'adversaire croit régner, elle demeure immobile, mais son esprit, lui, avance déjà. La femme Sigma conçoit le temps comme un allié. Elle ne s'inscrit pas dans l'urgence des réactions impulsives. Elle s'inscrit dans la durée, dans la profondeur des desseins. Ces mouvements ne sont jamais proclamés, car leur efficacité réside dans leur invisibilité. Celui qui pense l'avoir dominé se berce d'une illusion. Son ego, gonflé par une victoire imaginaire, le rend aveugle aux véritables dynamiques. Et c'est précisément cette cécité que la femme Sigma exploite. Elle n'a pas besoin de l'arrêter ni de le contredire. Elle le laisse s'égarer, persuadée d'avoir pris le dessus alors qu'il n'a fait que s'enfermer dans son propre piège. En vérité, elle a déjà plusieurs longueurs d'avance. Ses pensées se déploient comme une partie d'échecs où chaque coup est anticipé, chaque conséquence mesurée. Pendant que d'autres s'épuisent dans des intrigues mesquines, elle préserve son énergie, la concentre et prépare une sortie qui n'a rien de spectaculaire mais tout de décisif. Une sortie silencieuse, tranchante, qui ne laisse ni trace ni appel. Elle ne cherche pas à humilier ni à convaincre par des discours. Elle préfère laisser les êtres révéler d'eux-mêmes leur véritable nature. Car le silence, loin d'être une faiblesse, est une arme subtile. Il crée un espace où l'autre se dévoile, où ses contradictions apparaissent, où ses masques se fissurent. La femme Sigma n'a pas besoin de confrontation, ni de supplication, ni d'explication. Elle se contente d'attendre que la vérité se manifeste d'elle-même, et lorsque le moment est venu, elle agit avec une clarté implacable. Ce qui distingue la femme Sigma, c'est cette discipline intérieure qui lui permet de ne jamais céder à l'instant. Elle sait que les victoires les plus durables ne se remportent pas dans le tumulte, mais dans la patience. Elle comprend que l'orgueil de ses adversaires est leur talon d'Achille. Plus ils se croient invincibles, plus ils s'exposent à leurs propres failles. Elle n'a donc qu'à les laisser croire qu'ils triomphent, car ce triomphe n'est qu'un mirage. Ainsi, elle avance sans bruit, mais avec une précision redoutable. Elle ne gaspille pas son souffle dans des batailles inutiles, elle investit son énergie dans la construction de son propre chemin. Et lorsque l'heure vient, elle se retire avec une élégance tranchante, laissant derrière elle des adversaires qui, trop tard, découvrent qu'ils n'avaient jamais eu le contrôle. La femme Sigma ne se définit pas par la confrontation, mais par la clarté. Elle n'a pas besoin de prouver, car sa seule présence, son silence et la justesse de ses actes suffisent à révéler l'illusion des autres.
Elle les laisse croire qu'ils gagnaient, mais en réalité, elle avait déjà remporté la partie avant même qu'ils ne s'en aperçoivent. Elle transforme le chaos en édifice. Dans l'univers des interactions humaines, il est fréquent que les esprits faibles se complaisent dans le tumulte. Les piques fusent, les insinuations s'accumulent, les mensonges se répandent comme une brume épaisse, et le drame devient pour certains une scène où ils croient briller. La réaction ordinaire, presque instinctive, serait de répondre par la même monnaie, riposter, se défendre, s'enliser dans la confrontation. Mais la femme Sigma, elle, refuse cette logique primitive. Elle ne s'abaisse pas à la mêlée. Elle choisit une voie plus haute, plus exigeante, plus féconde. Là où d'autres s'agitent et se perdent dans le vacarme, elle demeure concentrée, recueillie, presque immobile en apparence, mais intérieurement en mouvement. Elle ne gaspille pas son souffle dans des querelles stériles. Elle investit son énergie dans la construction. Chaque attaque, chaque parole venimeuse, chaque tentative de déstabilisation devient pour elle une ressource détournée. Le mépris se transforme en combustible, l'adversité en tremplin. Ce que les autres jettent comme des pierres pour l'entraver, elle les ramasse pour bâtir ses fondations. Son secret n'est pas dans la riposte, mais dans la transmutation. Elle convertit le chaos en ordre, la discorde en discipline, l'hostilité en matière première pour son ascension. Ainsi, ce qui devait la briser devient ce qui la fortifie. Elle ne se laisse pas happer par la boue des conflits. Elle érige, pierre après pierre, une architecture intérieure qui la rend inatteignable. Le silence qu'elle cultive n'est pas une absence, mais une puissance. Il n'est pas synonyme de faiblesse, mais de maîtrise. Car ce silence n'est jamais vide. Il est suivi d'actes, de résultats tangibles, de réussites éclatantes. Et ces réussites, surgissant après une longue patience, résonnent plus fort que n'importe quelle parole. Elles constituent une réponse qui ne se discute pas, une vérité qui s'impose sans justification. Elle s'élève, non par orgueil, mais par respect de soi. Elle sait que se livrer aux provocations, c'est accorder une valeur à ceux qui ne la méritent pas. Elle refuse d'alimenter le feu des êtres toxiques, car elle comprend que ce feu ne se nourrit que de l'attention qu'on lui accorde. En se tenant à distance, elle le laisse s'éteindre de lui-même. Ce qui distingue la femme Sigma, c'est cette capacité à transformer l'épreuve en édification. Là où d'autres s'effondrent sous le poids des offenses, elle se redresse et bâtit. Chaque revers devient une marche supplémentaire vers un sommet que les autres ne peuvent atteindre. Elle ne se contente pas de survivre au chaos, elle l'utilise comme matière pour créer un ordre supérieur. Ses résultats parlent avec une éloquence que les opinions n'atteindront jamais. Les critiques, les rumeurs, les attaques se dissipent, car elles n'ont pas de prise sur ce qui est accompli. Le succès est une réponse qui ne se réfute pas. Et ce succès, né du silence et de la discipline, devient une forteresse. Ainsi, la femme Sigma incarne une leçon universelle. Il n'est pas nécessaire de s'abaisser pour vaincre. Il suffit de transformer. Transformer le chaos en construction, l'adversité en force, le mépris en moteur. Elle ne cherche pas à convaincre par des mots, mais à imposer par des actes. Et lorsque ses œuvres se dressent, solides et lumineuses, elles réduisent au silence toutes les voix qui avaient tenté de la rabaisser. Elle ne s'élève pas pour dominer, mais pour se libérer. Elle ne construit pas pour écraser, mais pour exister pleinement. Et dans cette élévation, elle devient intouchable, car rien ne peut atteindre celle qui a appris à faire du chaos la matière de son propre édifice. Elle fait de l'obsession une arme subtile. Il existe chez la femme Sigma une lumière discrète, une intelligence qui ne se proclame pas, mais qui se manifeste dans la manière dont elle traverse le regard des autres. Elle sait pertinemment quand elle est observée, étudiée, parfois imitée. Elle perçoit les regards qui la scrutent, les esprits qui s'efforcent de déchiffrer ses gestes, les consciences qui cherchent à reproduire ses attitudes. Pourtant, loin de se sentir menacée par cette attention, elle s'en détache avec une sérénité souveraine. Elle comprend une vérité que beaucoup ignorent. L'obsession rend les êtres prévisibles et c'est précisément dans cette prévisibilité qu'elle trouve son avantage. Ceux qui s'épuisent à la copier ne saisissent de pas qu'ils ne reproduisent jamais que des fragments déjà révolus. Chaque mouvement qu'ils imitent appartient déjà au passé. Au moment où ils croient l'avoir saisie, elle s'est déjà déplacée vers une autre étape, vers une autre dimension de son évolution. Elle ne se laisse pas enfermer dans les tendances car elle ne les suit pas. Elle les devance, les dépasse, les rend obsolètes. Elle trace son propre rythme, une cadence intérieure qui échappe aux modes et aux attentes. Ceux qui s'acharnent à la rattraper courent après une silhouette qui n'existe plus, une image déjà dissoute dans le flux de son devenir. Pendant que ses imitateurs s'épuisent à la comprendre, elle se transforme. Son arme n'est pas la confrontation, ni l'agression, mais l'évolution. Elle avance sans bruit, mais avec une constance qui la rend insaisissable. Elle demeure trop loin devant pour être rattrapée, car son essence est ça le mouvement perpétuel, la métamorphose continue.
Ce qui la distingue, c'est cette capacité à convertir l'attention qu'on lui porte en force intérieure. Loin de se laisser enfermer dans le miroir que les autres lui tendent, elle utilise cette obsession comme une carte, comme un indicateur des failles de ceux qui la poursuivent. Elle observe leur insistance, mesure leur désespoir et comprend jusqu'où ils sont prêts à aller. Elle ne se nourrit pas de leur admiration, mais de leur transparence. Car plus ils s'acharnent à la suivre, plus ils révèlent leurs propres limites. Ainsi, elle transforme l'obsession en piège. Ceux qui croient la déchiffrer s'enferment dans une boucle stérile. Ils répètent des gestes qui n'ont déjà plus de valeur, ils imitent une version d'elle qui s'est effacée. Pendant qu'ils s'accrochent à des ombres, elle conçoit son prochain chapitre en silence. Elle ne se bat pas pour conserver une image, elle se réinvente. Et cette réinvention constante est sa véritable arme. Elle échappe à toute saisie, elle demeure insaisissable. La femme Sigma ne cherche pas à être comprise, elle cherche à être libre. Elle ne se définit pas par les regards qui la suivent, mais par la trajectoire qu'elle choisit. Elle sait que l'obsession des autres est une prison, prison de leurs pensées, prison de leurs désirs, prison de leurs illusions. Elle, au contraire, se tient hors d'atteinte, dans un espace où l'évolution est la seule règle. Ce qui semble essayer d'être une faiblesse, être observé, copié, scruté, devient pour elle une force. Elle laisse les autres s'épuiser dans leur quête, et pendant ce temps, elle avance. Elle ne se laisse jamais figer, jamais réduire à une image. Elle est mouvement, elle est transformation, elle est distance. Et cette distance est infranchissable. Ainsi, la femme Sigma fait de l'obsession une arme subtile. Non pas en l'affrontant, mais en la détournant. Non pas en cherchant à se défendre, mais en évoluant toujours plus loin. Ceux qui la poursuivent ne la rattraperont jamais, car ils ne courent pas derrière elle. Ils courent derrière une version d'elle qui n'existe plus. Elle pressent avant que la partie ne s'ouvre. La femme Sigma ne se laisse jamais surprendre par le tumulte des événements. Là où la plupart réagissent dans l'urgence, elle a déjà anticipé. Son regard ne se limite pas à l'instant présent. Il embrasse les lignes de force, déchiffre les schémas invisibles, calcule les comportements et prévoit les issues avant même que quiconque n'ait conscience qu'une partie s'engage. Elle n'attend pas que le jeu commence pour agir. Elle en connaît déjà la trame, les détours et les conséquences. Son esprit fonctionne comme un échiquier. Elle ne s'abandonne pas aux mouvements rapides et superficiels des jeux simples. Elle choisit la profondeur des échecs, où chaque déplacement porte un sens, où chaque décision s'inscrit dans une stratégie globale. Rien n'est laissé au hasard. Chaque pas est pesé, chaque orientation est pensée pour son impact à long terme. Elle ne se contente pas de réagir aux gestes visibles. Elle perçoit les intentions dissimulées derrière les paroles, les tensions qui s'accumulent avant l'explosion, les contradictions qui trahissent les véritables desseins. Jamais elle ne se laisse guider par l'impulsion. Sa force réside dans la préparation, dans cette discipline intérieure qui lui permet de demeurer calme quand d'autres s'agitent. Elle sait que l'instant n'est qu'une apparence et que la véritable puissance se trouve dans la capacité à prévoir. Ainsi, ce qui semble improvisé à l'œil extérieur est en réalité le fruit d'une longue anticipation. La femme Sigma incarne une vigilance rare. Elle lit les signes avant qu'ils ne deviennent évidents. Elle pressent les ruptures avant qu'elles ne se produisent. Sa clairvoyance n'est pas une intuition passagère, mais une construction patiente, nourrie par l'observation et l'analyse. Elle ne se laisse pas emporter par les émotions du moment. Elle demeure ancrée dans une vision plus vaste, où chaque détail trouve sa place dans un ensemble cohérent. C'est cette préparation qui la rend imprenable. Tandis que d'autres s'épuisent à répondre aux coups portés, elle a déjà conçu la contre-mesure. Tandis que certains se perdent dans l'agitation, elle avance avec une précision implacable. Elle ne joue pas pour gagner une bataille éphémère, elle joue pour établir une victoire durable, une victoire qui s'impose par la clarté de sa stratégie. Ainsi, la femme Sigma ne se contente pas de participer au jeu. Elle le devance, le redéfinit et le maîtrise avant même qu'il ne commence. Elle choisit l'évolution plutôt que la revanche. La femme Sigma ne s'égare jamais dans les sentiers étroits de la vengeance. Elle ne gaspille ni son souffle ni son énergie à poursuivre des règlements de compte qui ne feraient que l'enchaîner aux blessures du passé. Elle comprend que répondre par la rancune, c'est demeurer prisonnière de ce qui l'a meurtrie. Aussi préfère-t-elle se tourner vers ce qui l'élève, sa propre croissance. Ce que certains interprétaient comme une soumission n'était en réalité qu'une métamorphose silencieuse, une gestation intérieure où se préparait une force nouvelle. Lorsqu'elle se retire, ce n'est pas pour se cacher mais pour se régénérer. Elle disparaît dans son univers intime, dans cet espace secret où elle se réinvente. Et lorsqu'elle revient, elle n'est plus la même, plus forte, plus sage, plus discrète, mais aussi plus redoutable. La version d'elle qui aurait toléré les provocations, qui aurait cédé aux manipulations ou aux affronts, s'est définitivement effacée. Ce qui subsiste est une figure transformée, inaccessible aux anciennes faiblesses.
Sa véritable revanche n'est pas dans l'affrontement, mais dans l'élévation. Sa croissance est la réponse la plus implacable. Elle devient une personne que ses adversaires ne peuvent plus atteindre. Son évolution est la conclusion définitive. Elle ne revient pas pour prouver, ni pour se justifier, mais pour incarner une puissance qui se suffit à elle-même. Ce qui la rend singulière, c'est cette capacité à transmuter la douleur en savoir, la trahison en lucidité, l'épreuve en maturité. Elle ne cherche pas à infliger aux autres ce qu'ils lui ont fait subir. Elle préfère se détacher, dépasser et renaître. Ainsi, ce qui était perçu comme une défaite se révèle être une transformation. Elle ne s'est pas effondrée, elle s'est élevée. La femme Sigma ne se nourrit pas de ressentiment, elle se nourrit de progrès. Elle ne s'attarde pas sur les offenses, elle les convertit en leçons. Et lorsqu'elle réapparaît, elle n'est plus vulnérable aux anciennes blessures. Elle est devenue une version d'elle-même que rien ne peut ébranler. Son silence n'était pas une capitulation, mais une préparation. Son absence n'était pas une fuite, mais une maturation. Et son retour n'est pas une revanche, mais une renaissance. Car pour elle, la véritable victoire n'est pas de vaincre les autres, mais de se transformer en une force qu'ils ne pourront jamais atteindre. Elle laisse les schémas parler. La femme Sigma ne s'abaisse jamais à l'accusation directe, ni au tumulte des dénonciations. Elle sait que les comportements viciés portent en eux-mêmes leur propre dévoilement. Les attitudes toxiques, les manipulations subtiles, les artifices de façade ne peuvent durer indéfiniment. Tôt ou tard, ils se fissurent et révèlent la vérité qu'ils tentèrent de dissimuler. C'est pourquoi elle choisit le silence, non comme une résignation, mais comme une posture de force. Elle observe avec une patience souveraine, elle recueille les signes, et elle laisse le temps accomplir son œuvre. Pendant que certains s'évertuent à façonner une image artificielle, à maquiller leurs intentions ou à travestir leur nature, elle demeure ancrée dans l'essentiel. La fidélité à soi-même. Elle ne se laisse pas distraire par les masques que les autres portent, car elle sait qu'ils finiront par glisser. L'illusion ne peut se maintenir éternellement. Les contradictions finissent par apparaître et l'édifice mensonger s'effondre de lui-même. La femme Sigma n'a nul besoin de détruire les réputations. Elle refuse simplement de protéger celles qui sont fausses. Elle ne s'engage pas dans la guerre des mots, ni dans la quête de preuves pour convaincre autrui. Elle comprend que la vérité n'a pas besoin d'être criée. Elle se révèle d'elle-même, avec une clarté implacable, lorsque les comportements se répètent et que les schémas deviennent visibles. Ce qui la distingue, c'est cette discipline intérieure qui lui permet de rester immobile quand d'autres s'agitent. Elle ne cherche pas à précipiter le dévoilement. Elle sait que le temps est son allié. Chaque geste, chaque parole incohérente, chaque contradiction accumulée constitue une pièce du puzzle. Et lorsque l'ensemble se dessine, il n'est plus nécessaire de parler, l'évidence s'impose d'elle-même. Ainsi, elle demeure concentrée sur son propre chemin, sur la cohérence de son être. Elle ne se laisse pas happer par les jeux de façade, car elle sait que la véritable force réside dans l'authenticité. Les masques tombent toujours, et lorsqu'ils tombent, elle n'a pas besoin de les arracher. Elle se contente de constater, puis de s'éloigner. La femme Sigma incarne une vérité silencieuse. Elle ne détruit rien, elle ne force rien, elle laisse simplement les schémas parler. Et dans ce dévoilement naturel, elle trouve une victoire plus éclatante que n'importe quelle confrontation. La femme Sigma ne s'abandonne jamais aux manœuvres indignes. Elle privilégie l'intelligence à la brutalité. Elle ne recherche ni vacarme, ni ostentation. Elle façonne en silence des fondations solides. Jamais elle ne s'abaisse aux jeux mesquins, car son essence est d'élever le niveau. Et c'est précisément cette hauteur de vue qui lui assure, au terme du parcours, une victoire éclatante et incontestable.